Il faut tout un village. Le passe-temps, lieu d'agitation culturelle à Malétroit, avec des gens dedans. Allez, entre, je vais te présenter quelqu'un. Il faut tout un village, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes ordinaires ou pas, qui font de notre espace culturel un endroit unique. La première fois que j'ai vu Delphine, c'était en tant que chef de chœur. Elle faisait chanter la chorale Qu'est-ce que tu me chantes là dans la cour du passe-temps. Elle était enceinte, elle était belle, radieuse. Ça fait presque 2 ans, et leur fille, je ne l'ai jamais connue. Je m'appelle Mathieu, j'ai bientôt 40 ans et ça fait une petite quinzaine d'années que je vis sur le territoire ici entre Paillac, Malensac, Saint-Gravé. Je m'appelle Delphine, j'ai 38 ans. À la fin du mois, ils vont présenter pour la première fois en public On a dit oui, un témoignage parlé, chanté et dansé. L'histoire d'une grossesse qui s'arrête avant d'arriver à son terme. Une histoire de rencontre avec des soignants, des célébrants, des amis qui se mettent au service d'un rituel hors du commun. Avant tout, c'est l'histoire d'un amour qui transcende la peine. Parler encore et mieux des sujets les plus sombres, des mines, des cachots, du plomb, du noir, de l'ombre, du charbon du passé, des morts et de la nuit, du vacarme que font les corps quand ils s'ennuient, avec des mots nouveaux de première tendresse. Faut bien faire quelque chose avec la tristesse. On a attendu un bébé et à 5 mois de grossesse, on a appris qu'elle avait une maladie qui pouvait fortement l'handicaper et que ça allait nécessiter des interventions médicales assez importantes. Et du coup, on a dû faire un choix de soit la garder et de faire tout ce qui était en notre mesure pour pouvoir maintenir coûte que coûte son corps en vie, bien que son corps n'était pas fait pour vivre, ou interrompre la grossesse. Donc on a déjà eu un processus de choix à faire, et une fois qu'on a fait ce choix, on a dû assumer ce choix et faire du mieux qu'on pouvait pour donner du sens à tout ça. Comment il est né ce projet de témoignage ? Je me souviens que avant la mort de notre fille, on a fait plein de choses. On a fait une grande fête, on a fait plein de choses pour se préparer à vivre sa mort. Donc on était vraiment dans l'action. Autour de l'accouchement, pour la crémation, c'était vraiment très beau. Et puis après, on s'est retrouvés tout seuls et là, ça a été le vide. Et là, on a croisé un ami qui était venu à notre fête et qui nous a dit que lui, depuis ce moment-là, il parlait de cette fête-là, il parlait de notre fille et qu'on lui avait donné un goût du monde dont il peut rêver. Et du coup, à ce moment-là, je me suis rendu compte. On avait offert un vécu à plein de gens avec notre fille autour de son histoire. Et que cette histoire, en fait, elle se partageait, elle se racontait. Pendant que nous, on était tout seuls avec notre peine, et l'histoire, elle voyageait. Et moi, c'est là qu'est arrivée la petite graine de l'envie de raconter cette histoire, moi aussi. S'il tentait quelque chose avec la tristesse. Tu sais, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre parler de la mort. Pourtant, notre propre vie a tellement été emplie de notre aventure avec elle qu'il nous semble complètement absurde qu'il n'en reste rien. Aucune trace. Comment dire au monde entier cette présence que je sens dans mon cœur, mais aussi dans mon corps. Cette rencontre entre mes cellules et celle de Noun, qui m'a transformée tout entière. Ah mais oui, parce que vous lui avez donné, tu lui as donné un prénom, un vrai prénom. Moi à ta place, je sais pas, je pense que j'aurais essayé d'oublier, de passer à autre chose. En croisant des personnes du passe-temps, on a appris qu'il y avait l'envie d'organiser un temps fort autour de la mort. On a dit, nous aussi, on a envie de parler de ça. Et on s'est dit, parlons-en ensemble. On nous a dit, venez, on vous réserve l'auditorium et venez, quoi.
Et de juste discuter ensemble, et ben c'est devenu 3 jours de résidence où nous, on a mis en marche le processus. Et voilà, d'avoir une équipe derrière nous là qui a cru en nous depuis le début, qui a mis des moyens à notre disposition, et ben ça a été très très soutenant. Et on a même posé une date. Je me souviens qu'on s'est dit, bon alors, quand c'est qu'on le joue? Et puis c'était l'octobre, 1 an et quelques mois après. Du coup, c'était un peu un défi aussi de se dire, bon bah là, allez, on a 14 mois pour créer quelque chose. Nous n'avons peut-être pas donné vie ou donné naissance comme on aurait pu s'y attendre, mais nous avons mis notre fille au monde, au sens littéral de l'expression. Nous l'avons déposée au seuil du monde. Nous l'avons offerte à la tribu, à la communauté des femmes et des hommes, à tous les êtres avec qui nous habitons cette terre. Quelle trace nous reste-t-il à partager avec notre entourage? Une histoire, Un vécu collectif, le souvenir d'instants hors du temps où les liens d'amour se sont révélés si forts. si puissant que la splendeur a émergé de la douleur. Une histoire qui n'a pas attendu nos mots pour voyager et se raconter de bouche en oreille. Une histoire à la fois unique et universelle, qui résonne avec celle des autres. Avec les vôtres peut-être. Une histoire dont nous vous invitons à devenir les témoins Gardienne, ou colporteurs. au gré de vos inspirations. Un grand merci à Delphine et Mathieu pour leur gentillesse, leur talent, leur force et leur générosité. Vous aussi venez les rencontrer mardi 29 octobre à 20h30 au Passe-Temps à Malétroit pour la première présentation en public de On a dit oui. Dans le témoignage et dans ce podcast, les musiques sont de Maël Lopito et Rémo Gary. C'était Rosen du Passe-Temps. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Il faut tout un village, à la rencontre de personnes ordinaires ou pas.